Bonjour. Alors, j'ai un peu de sur signature. Ouais, parfait. Tac. Merci Et à voilà, vous. on signe. Prenez en photo? Non, c'est la vidéo. Ah, ok, C'est ça pour un marche. vlog. Ça marche. Je veux pas vous filmer, du coup, Non, non, je pas de filme que souci. les pieds. En grading, tout commence par la réception d'un colis. Alors, du coup, on a reçu tout à l'heure ce carton ici. J'ai flouté le nom pour que vous ne voyez pas. Donc, c'est un Colissimo. Il pèse pas lourd. Les cartes sont envoyées à la gradation. Donc, notre objectif, c'est de transformer ce carton en. C'est long, ce carton qui est prêt et qui part à l'export demain normalement. Voilà, donc ça, c'est une commande qui est traitée. Et donc l'ouverture, elle se fait tout simplement avec un cutter. On va sortir la lame, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas besoin de trancher l'intérieur du carton. On va vérifier son ouverture. Donc c'est une ouverture standard qui s'ouvre ici, donc ça s'ouvre comme ça. Allez, c'est parti. La réception est principalement l'ouverture du colis, c'est quelque chose qui doit être fait de manière méticuleuse. On ne sait pas comment les cartes sont agencées dans le carton. Ici, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui nous a déjà envoyé des cartes et qui sait très bien faire des colis. Le colis est parfait. Il y a du papier craft, du papier bulle, etc. Donc là, je sors un bac de sûreté et je vais pouvoir commencer à faire le dispatch. Donc il y a 30 cartes qui sont réparties avec des top loaders en 3 petits sachets. Donc les cartes ne peuvent pas bouger à l'intérieur des top loaders, c'est parfait. Et le carton contient la facture, je vérifie le numéro, il correspond bien au numéro du colis, c'est nickel. D'abord, il faut identifier ce qu'il y a sur la table. C'est la commande 221. Donc c'est un petit papier, c'est un petit système qui est très simple, ça s'appelle l'écriture, ça marche plutôt bien. Donc une fois en bac de sûreté identifié, la commande est marquée comme reçue au niveau du manager, et donc vous en tant que client, vous voyez qu'on a reçu la commande. Et la facture va avec le bac de sûreté. Donc on a toutes les informations de la commande au moment endroit. On va pouvoir l'envoyer à l'étape d'après. On se retrouve du coup pour l'étape d'authentification et de vérification. Actuellement j'ai 30 cartes, du coup nous allons vérifier ça. On vérifie qu'il y a exactement le bon nombre de cartes et que la commande correspond. Donc envoyez juste les cartes à grader. On entame maintenant la partie authentification des cartes. Donc on va tout simplement observer les cartes les unes après les autres, une par une. Faire nos vérifications, donc on ne dira pas exactement comment on fait, mais c'est très simple. Il faut que les cartes correspondent aux standards des cartes officielles. Donc le processus d'authentification prend un temps considérable, il faut quand même regarder les cartes à chaque fois. Selon les séries, il y a des points de contrôle différents à regarder. Il peut y avoir aussi des cartes assez spéciales. Donc là, le fait de faire une vérification au microscope, c'est vraiment le truc de base. Cela permet de regarder l'impression à un niveau de précision élevé et détecter déjà une grosse partie des possibilités de cartes non officielles. Donc évidemment, il y a d'autres étapes, et c'est un premier filtrage déjà. Néanmoins, il faut savoir ce qu'on regarde. Et donc maintenant, on attaque l'identification des cartes. Donc on va tout simplement lister toutes les informations de chaque carte. Et c'est parti, Quentin s'y colle. Nous commençons par un drac au feu. Bon, ouais, c'est assez simple. On va utiliser d'abord MKM, parce que du coup MKM a centralisé énormément de cartes. Il n'est pas fiable à 100%, mais dès qu'il va y avoir une erreur, bah, du coup on va directement la voir. Là par exemple, on a un drac au feu japonais de CLL, c'est le numéro 3. Donc du coup, ça c'est un tip qui est super bien pour faire des commandes. C'est pour rechercher vos cartes, vous prenez l'acronyme. Pour le japonais, c'est génial, c'est déjà inscrit dessus. Du coup, CLL, je fais tirer, numéro de série 003, je fais entrer. Et on Et j'ai mon trouve drac au feu. le drac au feu directement. Et oui, c'est magique. Donc c'est une carte qui cote quand même plus de 100 euros, 150, 160, 170 euros. Donc c'est quand même un joli drac. Donc du coup, en fait, notre client a demandé du coup d'avoir tous les gradings en français. Du coup, on va centraliser les cartes en française. Carte française. Tac. Drac au feu, c'est un drac au feu. Donc là, on commence par le nom de la carte. Donc, Ensuite, la série 003 sur 032. 032. Quelle est la langue de la carte? En langue, je suis en japanese. La langue est en japonais. Nous écrivons donc Japanese. Et on va continuer à relever tous les éléments de chaque carte. Là, par exemple, il manque également des extras. Le drac au feu est un drac au feu holo, simplement. Et donc, on va répéter 30 fois l'identification de chaque carte pour pouvoir remplir les informations des cartes avant de passer à la gradation. C'est assez fastidieux et de toute façon, on n'avait plus de batterie. Donc, on vous montre un ou deux exemples comme ça. On va passer directement à l'étape suivante. L'identification étant terminée, nous allons pouvoir commencer à faire la gradation. Nous allons munir à chaque carte un certificat.
première étape étant de donner un centering. On va très clairement voir un écart latéral et horizontal. La note de 9,5 sera certainement la bienvenue, malheureusement. 9,5. Pour les corners, on va faire justement attention à essayer de trouver les défauts. Étant du CLL, du coup une carte extrêmement récente, les dégâts vont se faire très rares, mais les défauts, malheureusement, seront présents. On va continuer sur les edges. Là où il faut faire attention, du coup, les edges, ça va souvent être par rapport aux Pratt Line. Ce sont de petits traits extrêmement fins qui sont souvent liés à l'impression. Malheureusement, elles se font de plus en plus récemment. Je vais malheureusement apercevoir du coup un enfoncement sur la partie top du bac. On va directement le noter. Donc voici le grading de la première carte. Donc évidemment ça prend un temps assez considérable. On va aller en avance rapide très rapidement pour une partie du grading. Faut compter quasiment 2 minutes par carte. Donc il y en a 30, ça prend 1 heure. Donc on va rush, on va dire, une partie de ce temps. Plusieurs infos à dire sur donc, la méthode de grading. On va très souvent respecter l'ordre des subgrades, c'est-à-dire qu'on va commencer par le centering, corner, edge, surface. Évidemment, il y a aussi on va dire des subs qui sont plus difficiles à positionner selon les types de cartes. Si on a énormément de cartes abîmées, positionner les notes sera peut-être pas trop difficile. Par contre, il faudra remplir un certificat et mettre beaucoup d'informations dans le certificat parce qu'il y a beaucoup de points en fait, de dégâts qui sont nécessaires d'être relevés. Donc évidemment, quand on a un 3, on va dire, de surface, on va pas noter tous les dégâts qui pourraient être susceptibles d'enlever des points, mais on va essayer de faire un tableau assez représentatif de tous les dégâts qui sont visibles à ce moment-là sur la carte. Cependant, là on voit Quentin à l'écran gradé tout seul en accéléré. Il est accompagné d'Arthur qui est sur l'autre poste de grading à droite. Et il faut bien partir du principe que le grading, c'est quelque chose qui se fait en équipe. C'est au niveau de la société que le grading est positionné, que les notes sont positionnées. Et à certains moments ou sur certains critères, on va avoir besoin déjà de faire de l'harmonisation, c'est-à-dire d'équilibrer, de demander l'avis de l'autre pour voir si déjà les positionnements des notes actuelles correspondent. Et aussi tout simplement pour pouvoir fixer une note. Si on n'est pas sûr, par exemple, de fixer un 8 ou un 8,5 sur un subgrade, et que ça peut être très dépendant sur la note finale pour cette carte-là, ça peut être intéressant d'avoir un avis extérieur qui va pouvoir trancher et positionner cette note finale de subgrade, et ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, sur l'écran, on voit Arthur et Quentin échanger, je crois que c'est sur un centering de mémoire, et donc ils vont regarder un peu la carte à deux, et vont pouvoir faire un échange pour aboutir à une note qui serait adaptée. On a fini tout ce qu'il fallait faire, et donc maintenant on peut directement imprimer les étiquettes avec notre imprimante. Donc les étiquettes centralisent toutes les informations d'identification et de notation, et c'est agencé de manière à ce que ce soit très lisible et bien mis. Donc là on voit la sortie des étiquettes. Il faut attendre un petit peu que ça sèche, ça prend un petit peu de temps avant de pouvoir les manipuler. Et là on essaie de faire une prise de vue pour pas montrer trop les notes, donc on s'est un peu galéré. Voilà. Et on part maintenant à une des étapes les plus cruciales du grading, le scellage de la carte. Donc on va présenter un boîtier avec son étiquette, positionner la carte, bien la centrer, mettre le boîtier supérieur, refermer, ajuster, tourner, présenter au niveau de la presse, vérifier que la carte est bien mise, que l'étiquette est bien mise, positionner le papier PE de protection, et on va tout simplement souder en appuyant des deux côtés de la machine. Et voilà, une carte gradée. Une fois qu'elle est gradée, on vérifie quand même que tout est OK, et on va pouvoir la team bag, donc on va lui mettre une sleeve de protection, et on va associer le certificat avec, qu'on puisse voir les notes et les observations de certificat directement sur la carte gradée en faisant un pack.
Et voilà, les cartes sont gradées, donc on a disposé juste les 10 premières, 11 premières pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est quand même des bonnes cartes qui ont des notes très décentes. Il y a un 10 quad sur une des 11e cartes. C'est une note assez élevée. Et il y a aussi pas mal de 10+. Merci à donc Shiro86 qui nous a envoyé sa commande et qui nous a également permis de faire une vidéo sur les cartes qu'il nous a envoyées. Nous, ça nous avait fait plaisir de montrer un peu notre savoir-faire et comment ça se passe. Si jamais vous avez une commande et que vous voulez qu'on fasse une vidéo vlog dessus, c'est potentiellement possible si on a le temps. Donc vous pouvez nous demander. Ok, on arrive donc à la phase finale. Les cartes sont gradées, donc il y en a 30. On va pouvoir faire des emballages avec des boîtes CGG, on peut en mettre 11 dedans. Donc on va déjà séparer un petit peu. À partir d'ici, je prépare la commande, donc on va mettre toutes les cartes dans les boîtes. Ensuite, on va aussi garder le numéro de la commande en notant les numéros. Tout ce qui était équipement du client, on va renvoyer. On va préparer déjà, voir si ça rentre dans le colis. Puis ensuite, mettre les protections adaptées, ranger tout, mettre encore la protection, fermer, scotcher, mettre la facture. Et ensuite, tadam, le colis est prêt, surtout le bordereau d'expédition a été positionné, donc là on voit vite fait. On a aussi mis un bordereau de sécurité pour éviter qu'il soit ouvert pendant le trajet. Donc la dernière étape, c'est tout simplement la poste, on y va direct. Et voilà, on arrive à la poste, le colis est prêt à partir. On a juste à valider le bordereau, on a entendu le tampon, et voilà. Et la commande est repartie, il faut quand même qu'elle arrive à destination, que le client, on espère, soit satisfait de ses cartes, de ses notes, de ses gradings. Vous pouvez vous aussi envoyer vos cartes, rien de plus facile, vous vous inscrivez sur cggrade.com, vous sélectionnez vos cartes, vous passez commande, vous les envoyez par la poste, on recevra votre colis, on s'occupera de vos cartes, on vous les renverra, elles seront gradées, ce sera génial. Go! Nous préparons aussi la sortie d'une grosse vidéo, d'un gros document sur le grading CGG, une vidéo de 14 minutes, très large, très détaillé pour expliquer notre façon de grader dans la société CGG.